Je me suis souvent demandé comment occuper un long trajet. Et j'ai remarqué que le meilleur moyen, c'était de discuter avec d'autres voyageurs. À destination de Poudlard, j'adore échanger avec des talentueux sorciers qui continuent à faire vivre la saga. Et ça tombe bien, parce que c'est ce qu'on fait dans le compartiment 7, le podcast du Poudlard Express. Elinor est une sorcière connue pour avoir écrit Harry Potter et l'astrologie, un recueil des signes astrologiques des personnages de la saga Harry Potter qui vous apprend à vous repérer dans le vaste monde des astres. Salut Elinor, on se retrouve pour la première édition de Compartiment 7. Donc on va parler ensemble de toi et de ton livre aujourd'hui, de ce qui fait que tu fais continuer à faire vivre la saga Harry Potter. Donc comment tu vas? Très bien, merci. Je te remercie d'ailleurs de m'avoir invité sur ta chaîne. C'est Ça un va être grand trop honneur pour chouette. moi. Oh, merci beaucoup. Je me permets une petite pause pour vous expliquer le déroulé de la vidéo parce que j'ai été un peu vite sur cette intro. Donc ça va se passer en 3 parties. La première, ce sera le lien avec Harry Potter qu'entretient Elinor. La deuxième partie, ce sera sur sa vie d'auteur, tout ce qui est plus technique autour de son livre. Et la dernière partie, ce sera sur l'astrologie et la divination en général. Voilà, merci et bonne vidéo. On va commencer avec les questions assez rapidement. Oui. Je vais commencer par te demander qu'est-ce que c'est ta relation avec la saga Harry Potter. Comment t'as connu la saga? C'est quoi ton lien avec Harry Potter? Alors, moi, j'ai connu Harry Potter quand j'étais petite, hein. Je fais vraiment partie de la génération de ceux qui ont grandi avec Harry Potter. Donc, je l'ai lu le premier tome quand c'était pas encore sorti au cinéma. C'est la compagne de mon parrain qui me l'avait offert. Et tout de suite, j'ai adoré vraiment l'univers. En plus, tout ce qui est sorcier, sorcière, moi, c'est quelque chose que j'adore. Donc, tout de suite, j'ai aimé. Ouais. Et après, voilà, ça s'est enchaîné. J'ai lu le 2 le 3 ensuite, le premier film est sorti. Et là, pareil, j'ai encore plus aimé. Ok. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote Vas-y. assez marrante sur voilà, parce que quand j'ai lu le premier tome, forcément le film n'était pas sorti. Ouais. Et Ron Weasley, je l'appelais Ron. Sérieux? Et C'est quand trop je suis allée bien. voir au cinéma, je me suis dit, ah oui, d'accord, je comprends. C'était trop bizarre, Ron. Ça n'allait pas du tout. Mais dans les Donc, premiers tomes, il y a pas c'est pas du tout mentionné son prénom au complet, Ronald? non. Putain, Et c'est moi, ouf. enfin, ou peut-être que si, en vrai, mais je sais pas, moi, Ron, pour moi, Ouais. c'était voilà, c'était petite. Donc, j'avais quelques années de moins que les acteurs. Donc, pour moi, c'était Ron. Et je trouvais ça très, très, très bizarre. Bah oui. Et voilà, donc, moi, je fais vraiment partie de la génération de ceux Ah, c'est trop qui ont bien. grandi avec, quoi. Je t'envie trop d'avoir commencé à les lire et de pouvoir avoir ton propre imaginaire par rapport aux personnages, aux lieux et tout. Ouais. Parce que... Bah, après, mon grand regret, c'était ouais, dans le tome 1, l'épreuve des potions, ça m'avait tout à la fin, Ouais. ah, ça m'avait cassé. Ah ouais, c'est vrai. Déjà, j'apprenais que Ron, ça s'appelait pas, ça s'appelait Ron, et en plus que. C'est vraiment la suite de coups durs, quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que ouais, c'est chouette, c'était une chouette période, et puis bon, bah, ça m'a toujours suivi hein, jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours encore fan. Ok, ah oui, t'es une fan de la première heure et des livres dès le début. C'est ouf. Mm. Ok. Et donc, tu viens de la maison Gryffondor, t'avais fait le test directement après ou c'est Ouais. genre... Alors, je sais plus trop si on pouvait faire quand on était vraiment petit, mais bon, moi, j'étais, voilà, quand tu grandis, tu as à peu près le même âge que que les eux, ouais. personnages. Forcément, tu t'identifies, je pense, tout de suite à Gryffondor. Ouais. Et après, en faisant le test, ouais, je suis Gryffondor, pure souche, quoi. Et très fière. Trop bien. Très cool. Eh ben, bienvenue dans la team, hein. Moi aussi. Ouais. Merci. Parfait. Du coup, tu t'es rendu compte que t'étais fan directement en lisant les livres, Ouais. quoi. Mm. Ok, très bien. À quel personnage tu t'identifies le plus et pourquoi? Alors, je sais pas si vraiment je peux m'identifier à lui, mais en tout cas, bon, mon personnage préféré, c'est Harry. Ok. Je sais qu'il est pas mal décrié. Oui, des fois. Ouais, mais justement, et dans un sens, je m'identifie parce que, bon, moi aussi, j'ai vécu des choses pas très cool, assez dures, qu'on peut un peu comparer dans un certain sens. Et c'est vrai que des fois, on se sent très seul. Et Ouais. même si on est très soutenu, on a envie de dire aux gens, vous pouvez pas comprendre que Ouais. que je vis. Et c'est pour ça que je l'aime autant et que je le défends aussi beaucoup, même quand il est
insupportable, genre dans le 5 Oui, là. Et ben, je le comprends c'est parce que c'est vrai que des fois, on a envie de dire aux gens, vous pouvez pas comprendre. Même si vous me soutenez, vous pouvez pas comprendre. Et ouais, donc, c'est pour ça que je m'identifie beaucoup à lui. Et ce qui est marrant, c'est que finalement, même Ron, par exemple, à un moment, donc dans le 7, lui aussi, il vit quelque chose que Harry peut pas comprendre. C'est le fait d'avoir peur de perdre sa famille. Et il ouais. lui dit. Donc finalement, je pense que tout le monde est passé par ce Oui, mais genre bien d'épreuve sûr. à un moment de sa vie. Voilà. Donc moi, c'est mon personnage préféré. Trop Et bien. c'est lui auquel je m'identifie. Voilà. Il y a plein de gens qui vont se reconnaître dans vraiment le truc de Harry Potter, les a un petit peu sortis de leur quotidien quand ça se passait pas très bien et tout, dans leur vie Oui, personnelle. C'est vraiment je sais pas, un témoignage qu'on entend à fond, quoi. Parce que oui, c'est ça. c'est vrai que c'est un univers qui te transporte assez rapidement et facilement. Donc, Oui, et puis c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnages très différents ouais, auxquels on peut vraiment s'identifier. Bon, je pense pareil, Luna, ça a dû aider beaucoup de gens qui se oui, sentaient un peu en marge de la société, de carrément. se dire, bah, en fait, c'est cool d'être comme ça. Mm, mm. On va passer aux questions un peu plus en rapport avec ton livre et ta vie d'auteur. Donc, tu as écrit Harry Potter et l'astrologie. Euh, Pourquoi est-ce que tu as choisi d'aborder l'astrologie sous le spectre d'Harry Potter et pas d'une autre saga et pas d'un autre thème ésotérique? Alors, je vais te raconter comment l'idée, elle m'est venue. Voilà, parce que je Ouais, pense que ça peut bien répondre à la question. Donc, bon, déjà, je l'ai écrit à une période de ma vie très difficile. ok. J'étais plongée dans un gouffre. Donc, je l'ai écrit pendant mon doctorat. Donc, je devais être encadrée quand on fait un doctorat, on est encadré par un directeur de thèse. Et moi, il ne m'encadrait pas du tout. Donc, j'étais complètement perdue. C'était très, très dur émotionnellement D'accord. et physiquement aussi, en vrai, parce que c'est déjà très, très rude. Ouais. Et donc, j'ai relu Harry Potter pour une énième, enfin, une énième fois encore. T'as relu Harry Potter pendant ta thèse Oui, et tu as voilà. écrit enfin, tu as écrit Harry Potter et l'astrologie pendant ta Oui, thèse. et j'ai écrit pendant mon thèse. Oui. Waouh. C'est un peu fou, je sais. Mais c'est ce qui m'a aidé à tenir vraiment le fait bon, déjà de les relire. Et Ouais. puis, en les relisant, je me suis dit, punaise, justement, Harry, donc, qui est lion, Ouais. me faisait penser à une personne. Ok. On va pas dire laquelle, parce que c'est pas bon. Mais et je me disais, putain, mais là, il y a un truc quand même. Et je me suis souvenu que donc l'auteur avait fait naître Harry à la même date Que la que personne en question? Ok. sa propre date de naissance. Je me suis dit, c'est pas possible qu'elle soit passée à côté de ça. Enfin, c'est voilà, elle est lion, il sait que lui, il est lion. Et après, par curiosité, je suis allée voir les autres signes. Ouais. Je suis allée voir d'abord les jumeaux Weasley. Je me suis dit, OK, ils sont nés le 1er avril. Ouais. Donc, ça les place enfin, ça fait qu'ils sont béliers, mais aussi, je me suis dit, bon, c'est peut-être pas super flagrant, parce que 1er avril, en vrai, c'est aussi le jour des blagues et tout. Donc, Oui. ça n'a peut-être pas de concordance. Ensuite, je suis allée voir Hermione. J'ai vu qu'elle était vierge, donc vierge très analytique, perfectionniste, qui Dans le adore les contrôle et tout. études. Je me suis dit, c'est un peu bizarre là quand même. Ouais. Après, je suis allée voir Luna, qui est donc Verseau. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. Il y a un truc. Parce que Luna, Verseau, donc c'est le signe de tout ce qui est original, Ok. anticonformiste. Là, je me suis dit, il y a un truc, c'est... Enfin... Et donc, l'idée, elle m'est venue comme ça. Je me suis dit, bah, je vais écrire un livre en liant, vraiment en regardant tous les personnages. Je vais aller regarder toutes les dates de naissance, donc qui étaient connues. C'est Ouais. pour ça qu'aussi, il y a certains personnages qui sont pas évoqués. Oui. Voilà, Dumbledore, je peux pas le traiter parce que je sais pas sa date de naissance exacte. Oh. Ouais, c'est un Ok. peu dommage. Ça va un peu. Je soupçonne certaines choses, mais je peux pas le dire parce que je me suis vraiment fondée sur les éléments que l'auteur a donnés, Oui, quoi. tu voulais Pas rester. Oui, inventé, voilà, c'est quoi. ça. Ok. Tu voulais rester Ouais, vraiment fidèle à l'œuvre et pas voilà. faire d'hypothèses. Oui, voilà. Moi, j'ai des idées, mais après, je préférais vraiment avoir des informations sûres. Donc, j'ai pris toutes les dates de naissance qu'elle avait communiquées. Et en lisant les livres, j'ai retracé aussi tous les événements que j'associais. Voilà. D'ailleurs, dans le livre, tous les événements sont cités en note de bas de page. Oui, Voilà, ouais. j'invente rien. Je prends juste ce qui a écrit. Et après, c'est une analyse par rapport au signe. Voilà, et donc pour revenir, donc l'idée, elle m'est venue comme ça, vraiment de lier les deux. Et en plus, avec ce côté vraiment personnel, où ça m'a aidé un peu à sortir
de ce bourbier dans lequel j'étais avec mon doctorat. Voilà, donc j'ai écrit les deux en même temps, ouais. En vrai, c'est un truc de fou, hein. On se rend pas compte parce que genre, enfin, l'écriture d'un livre, c'est un processus qui est très long, quoi, et parfois très fatigant. Du coup, Ouais. et puis relire les livres Harry Potter, en vrai, c'est pareil, ça prend du temps, quoi. Tu les avais tous relus d'une traite. Oui, ouais. Bah, Et quand j'ai eu l'idée, je crois que je sais plus à quel roman j'étais, mais mhm. après j'ai dû aussi tout reprendre parce que comme je Bah voulais oui, citer, ouais. donc j'étais obligée de marquer des petites notes sur mes livres pour reciter tous les événements. Oui, c'est vrai que pour l'avoir lu, c'est vraiment rigoureusement cité à la moindre référence. Enfin, on sent vraiment le travail qu'il y a derrière, quoi. Après ça, quand tu fais une thèse, tu es obligé de citer tout ce que tu dis, hein. Donc c'est Ouais, des choses que j'avais l'habitude de faire par rapport à ce que je faisais professionnellement, quoi. d'accord. Et je divague un petit peu de la question, mais Dumbledore, à ton avis, tu le mettrais où, toi, en astro? Euh, alors, je sais pas, je pense que Gémeaux, ça pourrait lui convenir Ok, parce que il a quand même un double côté, je trouve. ouais. Il a quand même été plus jeune, été attiré par une certaine forme de pouvoir. Mm, Il a été aussi très attiré, bon, on le sait, avec sa relation avec Grindelwald. ouais. Et en même temps, il a quand même un autre côté qu'il présente aux gens. C'est vrai que moi, ça a été très, pas compliqué, c'est pas non plus mon meilleur ami, mais c'était dur, je pense, comme tous les fans, de se dire à la fin, putain, mais depuis le début, il savait tout ça, il a préparé tout ça, même Rogue qui le lui reproche, vous l'avez un peu, Harry, vous l'avez élevé comme un porc à l'abattoir. Ouais. C'est vrai que ça a vraiment cette double facette. Et en même temps, c'est quelqu'un qui est quand même très, très brillant. Mhm. Je ne sais pas si c'est par le travail qu'il a fait, parce que les Gémeaux sont des personnes, enfin des signes qui peuvent être très brillants, mais Ouais. surtout parce qu'ils ont acquis beaucoup de connaissances. Ok. À la différence, par exemple, d'autres signes qui ont peut-être certaines facultés un peu plus simples. Le Gémeaux, il faut quand même qu'il travaille sur lui. Voilà, voilà, mais après, c'est que Tu des dirais Gémeaux. hypothèses. Oui, oui, bien sûr. C'était pour rebondir dessus parce que j'étais curieuse de savoir. Du coup. Ouais, j'aurais bien aimé, même Bellatrix, pareil, j'aurais bien aimé savoir. Elle, c'est pareil, il n'y a pas de date. Non, il n'y a pas. C'est bien dommage. Ok. Tes plus grosses frustrations, c'est Dumbledore et Bellatrix? Oui, je pense, ouais. D'accord. Ouais, Dumbledore surtout. Bon, après Bellatrix, quand même, elle a un petit côté, c'est intéressant, sa personnalité, quand même. Bon, Ouais. je l'aime pas trop, mais. Je peux comprendre. C'était quoi ton processus d'écriture ou genre combien de temps ça t'a pris? Est-ce que ça t'a pris toute l'année de ta thèse ou moins que Non, ça? alors je l'ai écrit rapidement, Ok. euh, mais bien plus rapidement que ma thèse. D'ailleurs, bon, après ma thèse, c'est 400 pages, donc c'est beaucoup Ouais, plus c'est long. pas pareil, oui. Mais je l'ai écrit, je pense, en 2 mois à peu près. Et après, il a fallu tout revoir pour être sûr de bien citer les passages et tout. Donc ça prend un petit peu plus de temps. Ouais. Et après, ouais, le processus, c'est ça. C'est dès que j'ai eu l'idée, que je me suis dit, il y a forcément un truc. Et en plus, comme j'aime à la fois Harry Potter et l'astrologie, pour moi, c'était cool de pouvoir écrire un truc là-dessus, qui a jamais été écrit non plus. Oui, c'est vrai. Alors, c'est vrai que ouais, je pense quand même qu'il y a quelque chose quand on voit les signes. Je pense pas Oui, bah que. elle a dû faire avec, hein. Ouais, De toute façon. je pense, hein. Après je nuance bien quand même, hein, dans mon avertissement au début. Elle l'a jamais confirmé, hein. Donc Ouais. Ok. voilà, ça, je peux pas en être sûre. Mais voilà, c'est comme ça que ça m'est venu. Après, sur l'écriture, ouais, finalement, ça m'a pas pris tant de temps que ça. C'est genre, Mais t'écrivais un peu tous les jours ou t'avais des grosses sessions où tu pouvais écrire pendant des heures et ça venait comme c'est une analyse, c'est un peu plus simple qu'écrire un roman. Parce que quand D'accord. tu écris un roman, je pense qu'il faut quand même que tu réfléchisses à l'histoire, il faut que tu aies des idées et tout. Là, c'est vraiment une analyse. Donc, j'avais mes connaissances en astrologie et après, je comparais à ce que je voyais dans les livres. Et donc, Ok. après, voilà, c'est une analyse. Ça, c'est des choses que je sais faire par rapport à ma formation professionnelle. Donc, je pense que ouais, j'écrivais un peu comme j'ai écrit ma thèse, quoi. C'est-à-dire le matin, je me mets à la table de travail et j'écris tout d'un bloc et voilà. Ah, c'est fou. C'est fou. En tout cas, c'est incroyable d'avoir réussi à faire ça en 2 mois. Vraiment bravo à toi. Merci, c'est gentil. J'en ai une autre, c'est pourquoi avoir choisi le support du livre pour lier Harry Potter et l'astrologie.
Alors, Est-ce qu'il y a une raison ou c'est parce que tu étais dans ta thèse et du coup tu t'es dit je vais refaire un écrit ou... non, il y a une raison, c'est parce que je maîtrise pas du tout les autres supports. Donc, le livre, voilà, c'est le support que je C'était le préfère. plus accessible pour toi à ce Voilà, moment-là? pour moi, ouais. Ouais. Ok, Tu d'accord. restes quand même derrière. Voilà, en vrai, tu te présentes pas tant que ça dans un livre, quoi, que quand tu te mets Ouais. dans une vidéo ou quoi. Oui, oui, je vois ce que tu Tu veux dire. rentres. Mm. Dernière question par rapport à ça. Moi, c'est une question qui m'intéresse vraiment beaucoup, les autres aussi, hein, mais celle-là, c'est est-ce que tu voudrais recommencer, écrire un autre livre, donc soit garder le même format mais sur un autre sujet divinatoire, parce que je sais que tu t'y connais en d'autres sujets divinatoires que l'astrologie, ou juste un truc complètement différent. Est-ce que ça t'a donné envie d'écrire d'autres livres ou pas du tout? Oui, alors d'ailleurs, quand j'étais petite, je voulais être écrivain. Donc, c'est très difficile, hein. Ouais. Ce qui n'est pas du tout, finalement, là, je voulais faire des études de lettres, j'ai fait des études de droit, donc rien à voir. Comme quoi, des fois. Mais ouais, j'aimerais bien. Alors, sur un thème, un autre thème divinatoire, ou même poursuivre sur l'astrologie, par exemple, même avec Harry Potter, l'astrologie et les maisons de Harry Potter aussi, ça peut être Ouais. intéressant. Mais Ok. ça me prendrait vraiment du temps et j'ai pas le temps, malheureusement. Ok. Sinon, j'aimerais bien. Alors là, j'ai commencé à écrire un roman, donc rien à voir, pareil, avec l'astrologie, c'est totalement autre chose. Mais pareil, ça prend beaucoup de temps. Donc, Ouais. c'est pas. Voilà. Bon, il est quand même pas mal avancé, hein, donc j'aimerais bien un jour, je croise les doigts, si un jour je peux l'éditer. Ouais. Euh, voilà, mais là, c'est totalement différent. Mais c'est vrai qu'écrire, c'est quelque chose que j'aime bien, vraiment. D'accord, ok. Et t'écris depuis que t'es petite, en fait, au final, vu que c'est un peu que c'était ton rêve Oui, et bah, ton... des petites histoires, voilà. Mais après, se faire éditer, c'est assez compliqué quand même, hein. Ouais, j'imagine. C'est vrai que le monde de l'édition, moi, j'ai eu plein de refus. Ok. Donc, c'est pas évident. Et un roman, pareil, j'en ai jamais proposé à des éditeurs, donc je sais pas comment ça se passe. Mais est-ce que le Euh, fait que t'aies déjà écrit et édité un livre, ça te donne pas un peu de crédit pour pouvoir ensuite te refaire éditer? Ou ça change rien? ouais, je pense que ça change rien. Ah ouais. Franchement, ouais, je Ok. pense que ça change rien. Ils sont très, bah, ce qui est normal, hein. C'est vrai que même aujourd'hui, les livres, ça prend du temps, de l'argent d'éditer. Donc, je comprends totalement les éditeurs. Il faut aussi proposer quelque chose qui puisse plaire aux gens. Ouais, ouais. Voilà, c'est pas évident, mais j'aimerais bien quand même publier un Ok. roman. Ça doit être sympa, quoi. Bah, on te le souhaite, on sera là pour... Et c'est un roman fantastique aussi ou rien à voir Non, non, avec Harry non. Potter? Alors, bon, je peux te Ah, tu parler nous un spoil, on est content. petit. Ça se trouve, il sortira jamais, tu sais. Oh, le fait d'en parler, des fois, ça ancre un truc. Mais ouais, donc l'histoire, ça se passe dans un village, enfin une petite ville paumée du Kansas, où il se passe Ok, jamais rien. Et un jour, il y a une lycéenne qui disparaît. Et donc d'accord. sa meilleure amie va essayer de mener l'enquête pour découvrir ce qui est arrivé à sa copine. Et en menant l'enquête, elle va découvrir que dans cette ville, chaque personne avait au moins une bonne raison de vouloir la voir disparaître. Donc D'accord. déjà, elle va se dire, c'est pas si tranquille que ça, la petite ville où on habite. Il y a beaucoup de mystères, il y a beaucoup de gens qui cachent des secrets. Et Ok, en plus, elle va se rendre compte que sa meilleure amie, elle-même, avait une double vie. Elle lui cachait plein de choses. Et d'accord. elle va se demander, est-ce que vraiment c'était ma meilleure amie? Voilà. Ok. Oh, ça donne envie. Bon, on va passer aux questions sur l'astrologie, même si on a déjà un petit peu abordé le sujet. J'ai un peu transgressé par moment. Mais je me demandais si tu pouvais nous expliquer l'astrologie en quelques mots déjà pour commencer, pour qu'on soit tous un petit peu au courant de ce dont on va parler juste après. Est-ce que tu peux? Déjà, je vais commencer par ce que n'est pas l'astrologie. Ouais, Donc ok. là, l'astrologie, ce n'est pas les horoscopes. Ok. Ouais. Donc, il y a beaucoup de personnes qui associent, alors plutôt en mal d'ailleurs, en Ouais. disant oui, mais l'astrologie, c'est que les horoscopes qu'on écoute à la radio le matin ou qu'on lit dans certains magazines, donc c'est un peu nul. D'accord. Oui, se limite à ça, effectivement, c'est pas terrible. Mhm. L'astrologie, c'est pas ça. Pour écrire des horoscopes, bien sûr, on se base sur l'astrologie, mais c'est une partie infime de l'astrologie. Ok. L'astrologie, c'est vraiment l'étude de l'influence que peuvent avoir les astres sur les humains D'accord. ou sur d'autres phénomènes d'ailleurs.
Donc, en fait, quand on fait de l'astrologie, on est obligé aussi de s'intéresser à l'astronomie. On est obligé de connaître les planètes, de savoir en combien de temps une planète fait sa révolution, comment ça fonctionne dans le système solaire. Donc, ça va beaucoup plus loin. Il faut connaître les étoiles, les astéroïdes. Donc, c'est vraiment passionnant de ce côté-là, si on aime tout ce qui est astronomie. Mhm. Alors, bien sûr, c'est deux sciences différentes, hein. L'astrologie, c'est ce qu'on appelle une parascience, c'est-à-dire que ça n'a jamais été prouvé, hein. Ouais, Et d'un autre côté, on sait qu'il y a quand même des astres qui ont des influences. Par exemple, la Lune, elle a des influences sur les marées. ouais. Donc, c'est quand même, on sait que les astres ont des influences. Donc, ça, c'est l'astrologie. Alors après, moi, je le mets d'ailleurs dans mon livre au tout début. Mm. Ça, c'est ce que je pense et je pense aussi qu'il faut le dire. L'astrologie, ça peut pas guider toute votre vie. Voilà. Je pense qu'on a un libre Ouais, arbitre et c'est pas parce que vous êtes de tel signe ou de tel autre signe que forcément vous allez être comme ça. C'est, il y a plein de subtilités. Pour vraiment savoir qui on est, si on s'intéresse vraiment à l'astrologie, il faut faire un thème astral. Donc, ouais. ça se calcule en fonction de l'heure de naissance, du lieu de naissance. Et le thème astral, c'est un peu une photographie du ciel, comment il était au moment où on est né. Il peut y avoir plein de subtilités. C'est pas parce que voilà, deux personnes, je sais pas, sont poissons que forcément elles vont se ressembler. Ouais, ouais. Euh, voilà, donc c'est très, ça demande beaucoup de subtilité et c'est très riche, hein, voilà. Mais je pense que ça ne peut pas diriger complètement la vie d'une personne. On a son libre arbitre et on peut totalement prendre des décisions sans forcément se dire, voilà, je suis lion, donc je vais agir tout le temps comme ça. Non, Oui, voilà. et puis ça peut pas être une excuse pour des traits de personnalité ou des... Voilà. Oui. Mais c'est Ça, important. Moi, j'ai bien aimé ton disclaimer, on va dire, au début du livre pour vraiment bien mettre ça à plat. Parce que, ouais, ça peut être une des dérives de tout ce qui peut être spirituel, divinatoire, de oui, voilà, vraiment s'y mettre à 100% et tout. C'est à nuancer, quoi. Mais c'est chouette aussi de dire que l'horoscope, c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg et que, en vrai, oui, c'est c'est vraiment un ça. sujet qui est pas mal complexe, quoi. Et même, d'ailleurs, même si on n'aime pas l'astrologie et si on n'y croit pas, hein, enfin, pas forcément si on n'aime pas, mais si on n'y croit pas, on peut le voir de manière simplement ludique, hein, en se disant, ah bah tiens, je Oui, suis c'est de tel ça. signe, on va regarder, voilà, est-ce que je corresponds à mon personnage de la saga Harry Potter, mais on n'est pas obligé d'y croire, hein, ça c'est... Oui, d'ailleurs, enfin, ton livre, il aborde l'astrologie voilà, dans quelque chose de ludique, de plutôt léger. Il n'y a pas vraiment de. Oui, voilà. Ouais, C'est ouais. plus, bah, je pense que on l'a tous toujours un peu fait, voilà, ah, telle Mm, star mm. est née le même jour que moi, même si on n'y croit pas forcément. Là, c'est plus, voilà, voir est-ce que je ressemble ou pas à mon personnage Bah, préféré. carrément, mais ça ressemble déjà à l'engouement qu'il y a avec le délire des maisons. Déjà, on a très très envie Oui, de savoir voilà, c'est quoi ouais, sa maison. ouais, tout à fait, c'est vrai. Parce que même, voilà, on peut appartenir aussi à une maison et dire, bah, il y a eu certaines personnes, certains personnages qui sont passés par notre maison qu'on n'aime pas trop. Ouais. Voilà, bon, nous, les Gryffondors, on sait que On sait qui c'est. c'est l'erreur. Ouais, ouais. On peut le voir de manière vraiment super légère. Et puis en plus, moi, je traite qu'une partie, hein. J'ai traité que ce qui était dit dans les livres. Donc il y Ouais. a plein de choses sur les signes qui sont pas traitées parce que ben, j'ai pas les informations, donc je vais pas les inventer. Et toi, c'est quoi ton lien avec l'astrologie? Quand est-ce que tu t'es rendu compte que ça te passionnait? Enfin. Alors je pense depuis petite, hein, j'ai toujours aimé tout ce qui était un petit peu ésotérique. Donc Ok. voilà, le pendule, les pierres, les cartes. Voilà, j'ai toujours bien aimé ça. Alors après, bien sûr, ça demande d'apprendre beaucoup, hein. Quand j'étais plus jeune, j'avais appris plus de choses, j'avais plus de temps aussi. Oui. Mais ouais, j'ai toujours bien aimé. Et ça rejoint un petit peu ce que je te disais au début, le monde voilà, des sorciers, tout ça, dans Harry Potter, Mhm. forcément, c'était vraiment mon truc, quoi. Ok. Et t'as vraiment fait ça par toi-même toute seule? Il n'y a pas quelqu'un dans ton entourage qui était déjà calé, qui a pu t'expliquer voilà, des petits tips à ce Alors, sujet-là? pas du tout. Ouais. Vraiment, moi, mes parents ne sont pas du tout. Alors, à force de m'écouter, leur bassiner les oreilles, bon, des fois, ils me Ouais. disent, ah, tiens, Ah, ça ils sont un peu pourrait. plus ouverts là-dessus, finalement, ok. Mais alors après, alors par contre, un truc très bizarre, c'est que mon grand-père, que j'ai pas beaucoup connu, c'est très jeune et moi j'étais très petite, lui par contre, il était à fond là-dedans, D'accord. mais jamais parlé parce que j'étais trop petite. Et du coup, t'as tout appris toute seule. Parce que c'est. Enfin,
Perso, moi, je me suis déjà intéressée pour faire des vidéos. Il y a une période où je faisais des vidéos un peu divinatoires, Oui. mais c'était vraiment du très second degré. Mais je voulais quand même pas dire trop n'importe quoi. J'ai essayé d'apprendre la cartomancie, c'est une galère. Enfin, en fait, c'est dur, quoi. Il y a vraiment beaucoup de Oui. choses à savoir avant de s'y mettre et tout. Et d'ailleurs, moi, j'ai lâché. Mais tout ce qui est pareil, lithothérapie, c'est vraiment des. Ouais, faut aimer apprendre, quoi. C'est vraiment des sujets Oui, qui il y a sont pas mal beaucoup complexes. ouais, il y a beaucoup de choses à apprendre. Ah, maintenant, c'est bien parce qu'il y a beaucoup de livres, même sur Internet, on peut trouver des choses. Ouais, Après, moi, personnellement, mais là, ça n'engage vraiment que moi, hein, je pense aussi qu'on peut développer sa propre sensibilité. ouais, C'est-à-dire, bon, c'est bien de s'y connaître, hein, si vraiment on veut approfondir et tout. Mais d'un autre côté, c'est pas parce qu'on n'y connaît rien qu'on peut pas tirer les cartes. Voilà. Et on peut essayer de ressentir soi-même des choses. Parce que, par exemple, pour les cartes, il y a soit ceux qui vont analyser vraiment ce que disent les cartes. Donc là, ouais. il faut avoir des connaissances, parce qu'on ne peut pas dire n'importe quoi, comment la carte, voilà, je sais pas, si la mort, par exemple, est passée à côté d'une autre carte, dans le tarot de Marseille, par exemple, hein, Mhm. qu'est-ce que ça signifie? Et d'un Ouais. autre côté, on peut aussi voir, par exemple, les cartes, les runes, les feuilles de thé, Oui. tout ce qui est divinatoire, comme un canal de diffusion de certaines énergies. C'est-à-dire que tout ce qui est spirituel, des guides par exemple, des anges, enfin, en fonction de ce à quoi on croit, Ouais. vont transmettre des informations et donc ça va passer par ce canal-là. Et D'accord. donc, on peut aussi juste voir par rapport à ce qu'on ressent. Voilà. Ouais, son Moi, ressenti. De toute façon, comme c'est de la symbolique, tu peux soit te baser à la symbolique pure et dure qui existe déjà, comme tu disais avec le tarot de Marseille. Je sais qu'il y a, enfin, il me semble, je veux pas dire de bêtises, mais t'as les tarots qui sont très, où il faut suivre une trame, et il y a les oracles qui sont un peu plus du ressenti. oui, C'est ça? oui. Et les oracles sont aussi, par exemple, sur vraiment au début, je trouve que c'est un petit peu plus simple parce que les messages sont un peu plus clairs. Oui, il y a moins d'analyse alambiquée à faire. Voilà. C'est vachement plus. Mais après, enfin, moi, je pense vraiment que chacun voilà, peut communiquer et ressentir des choses avec différents arts divinatoires. Le pendule aussi, Oui. pas parler sans forcément se voir reprocher de «Ah, toi, tu n'as pas étudié, donc tu ne dois pas le faire». Ouais. Bon, il faut faire attention hein, quand on fait certaines choses, bien sûr, hein, on ne peut pas tirer des mauvaises choses, Mm, mm. mais voilà, c'est ouvert, hein, c'est pas une science pure et dure, hein, je pense que c'est beaucoup du ressenti et je trouve que c'est ce qui est beau aussi dans toute cette partie ésotérique, quoi. On en a profité pour répondre à la question de savoir si tu avais une sensibilité pour toutes sortes de divinations ou juste l'astrologie. Bon, on a compris, tu as vraiment un large panel Oui. Après, il y a des choses que de je ce fais milieu. plus que d'autres, hein. Voilà, par exemple, je ne fais plus le pendule, je ne fais Ok, plus les lignes de la main. Des choses que j'avais étudiées plus jeune, je ne fais plus. Moi, c'est plus, voilà, tarot de Marseille, c'est quelque chose que je fais beaucoup, je le ouais. tire. C'est des choses, je ne fais plus non plus les feuilles de thé. Les runes, j'avais essayé, ça ne me correspond pas. Donc, Oui, c'est ça, tu trouves ta sensibilité aussi dans les outils qui te conviennent plus ou moins, quoi. oui. Ma prochaine question, c'est qu'est-ce que c'est ton signe astrologie et qu'est-ce qu'il dit de toi? Est-ce qu'il est relié à ton personnage préféré ou d'Harry Potter ou voilà? Alors, je suis scorpion. Je Ouais. suis scorpion signe solaire et ascendant. Donc, autant Ah, les dire deux? que. Ouais, et mes planètes qui sont dans mon signe sont Mars et Pluton. Donc, on ne peut D'accord. pas faire plus scorpion que ça. D'accord. Je suis très fière d'être scorpion. Je pense que tous les scorpions sont très fiers d'être scorpion. On le revendique, même si c'est un signe qui n'est pas très bien aimé, et à tort d'ailleurs. D'accord. Alors, il me correspond à 2000%, vraiment. Bon, alors, dans le livre, c'est donc Molly Weasley, Scorpion. Ok. Je trouve que, voilà, bon, j'ai émis certains doutes sur Molly. Voilà, bon, je vais pas tout vous dire, De spoiler non plus. Faudra regarder mais dans le je livre. trouve qu'elle ressemble à un autre signe aussi. Son côté très maman, pour moi, il n'y a pas que du Scorpion. Ok. Mais ça, voilà, j'ai précisé que c'était l'analyse. Et ensuite, Sirius Black et Scorpion. Et donc, Sirius Ouais. Black, c'est un personnage que j'aime énormément aussi. J'ai une fascination pour Sirius Black, mais je sais même pas d'où ça me vient. Même pour te dire, parce que de toute façon, c'est une vidéo sur un peu les trucs étranges. Ouais. Quand j'ai su que le tome 3 allait sortir et qui s'appelait Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, Ouais. et je me suis dit, je vais adorer le prisonnier, vraiment le Ah oui, prisonnier, tu t'en doutais je vais déjà. adorer. Et je l'avais jamais lu, donc pareil, j'étais très jeune, et je me suis dit, ça va être la révélation de ma vie. Je sais pas, j'avais un truc où je me disais, tain, ça, je vais adorer. Et donc, c'est Sirius Black, qui est Scorpion. Ouais. Euh,
qui me ressemble beaucoup parce que c'est un personnage qu'on voit pas tant que ça et en Mm. même temps, Il a il une a quand place même énorme, hein. voilà, une place énorme, il a une aura particulière, il est très mystérieux. Ça, Ouais. c'est vraiment propre au Scorpion. Donc, c'est vrai que ouais, ça correspond bien. Franchement, quand j'ai découvert que Sirius Black était Scorpion, je me suis dit non, mais C'était un peu ta ça va. révélation. Mais il a un charisme, il est incroyable, ce personnage. Alors, beaucoup de gens dans la communauté, vraiment, je sais pas s'ils préfèrent, mais sont vraiment très fans aussi du frère, mais dont on entend vraiment moins parler dans les livres Oui. et films, de Mm. Ah, Régulus. ça, c'est dommage aussi qu'on n'ait pas sa date. Ah oui, oui, c'est sûr, ouais. Ouais, ouais. Et Régulus, pareil, il a une place dans la Oui. communauté qui est folle, quoi. Ouais, son histoire, elle est incroyable Oui, aussi. oui. C'est le plus intéressant. Ouais, Vraiment, c'est ouais. intéressant son histoire et puis même voilà, comment sa fin tragique et tout. Oh, Mais j'adore. son chemin dans cette histoire d'être partisan, quoi, elle est incroyable, hein. Ouais, même l'histoire, tout ce qui tourne autour du médaillon, c'est fou et tout. Mais c'est une période que moi j'aime, enfin, il y a beaucoup d'autres personnes, mais j'aimerais beaucoup voir quoi, tout ce qui est période, c'est même période que les maraudeurs, hein, de toute façon, ou c'est même Ouais, un peu alors plus moi, tôt. ça, c'est mon rêve qu'ils fassent une série Et si là-dessus. tu fais sur les maraudeurs, il y a aussi Regulus Black, Mm. ça donnerait envie. Si, s'ils pouvaient faire une série là-dessus, oh, moi, je serais vraiment. À la place du reboot. Ouais, je préfère, personnellement, je préfère. Je Bah pense que. ouais, clairement. Ah oui, selon toi, c'est quoi le... Alors j'appelle ça un signe, mais c'est pas... Je crois pas que ce soit un signe, mais c'est quoi le signe le plus parlant pour cerner une personne? Est-ce que c'est solaire, ascendant ou lunaire? Qu'est-ce qui est le plus parlant pour toi? Il y a ceux qui disent que l'ascendant, quand tu connais pas bien la personne, c'est ce qui va le plus ressortir. Le Ouais. signe solaire, c'est ce que tu es vraiment toi au fond de toi. Mhm. L'ascendant, ça va être plus, bon, je vulgarise beaucoup, hein, mais l'ascendant, ça va être plus la facette que tu présentes aux gens. Ouais. Et c'est vrai que quand tu connais pas vraiment les personnes, tu peux présenter une facette qui est un petit peu différente de comment tu es avec vraiment tes proches. Mhm. Donc certains disent que, par exemple, quand tu es petit, ça va plus être le solaire qui va ressortir parce que tu fais moins attention à ce que tu dis, et quand Ok. tu grandis, c'est l'ascendant. Et le signe lunaire, c'est tout ce qui est vraiment lié aux émotions. Voilà, bon, ça, c'est certaines théories. Moi, personnellement, je trouve que le signe solaire est ce qui représente le plus les gens. Ouais. euh, Parce que quand je rencontre une personne et qu'elle me dit son signe, généralement elle dit que son signe solaire, hein, elle ne dit pas Mhm. son ascendant, son signe lunaire. D'ailleurs, beaucoup le On le connaissent connaît pas pas. spécialement, ouais, ouais. Je trouve qu'en général, ça correspond quand même, ça correspond pas mal. Voilà. Ok. Après, c'est sûr que c'est mille subtilités. Si vraiment on veut en savoir plus, il faut faire un thème astral. Ouais. Mais en général, moi, je trouve que le signe solaire est bien parlant. Représentatif, quoi. Mais c'est pareil, ça peut varier aussi parce qu'on peut être, je sais pas, par exemple Capricorne et avoir tout un amas de planètes Ouais. dans son ascendant qui sera en, je sais pas, en Gémeaux et donc on sera beaucoup plus Gémeaux. C'est du cas par cas aussi. Voilà, c'est vraiment du cas par cas. Mais c'était ultra intéressant, en tout cas, de connaître tout ça. Euh, j'ai une dernière question et après, après tu pourras un petit peu nous présenter ton livre si jamais tu as envie, nous dire où est-ce qu'on peut le retrouver, tout ça. Ma dernière question c'est est-ce que tu as une recommandation de quelqu'un aussi qui continue de faire vivre la saga Harry Potter? Ça peut être par un livre, par une boutique, par n'importe quoi. Est-ce que tu as une recommandation de faire? J'ai réfléchi, je sais pas trop parce que bon déjà je suis un peu une grand-mère, je suis pas trop connectée Ouais. donc je suis pas trop ce qu'il y a. Mais je dirais que s'il y a une recommandation, bah, c'est bah, toi par exemple. Oh, merci. Mais c'est vrai, non, parce que tu fais vraiment vivre la saga et par exemple avec ce nouveau format, ça va apporter encore de nouvelles choses. Mais en réalité, je pense que tout le monde peut Oui. vraiment faire vivre. Je pense, bah, par exemple, euh, il y a un auteur donc, qui s'appelle Damien Bridonneau qui avait écrit Harry Potter et l'histoire. Donc Ouais. pareil, je pense qu'il a beaucoup étudié l'histoire. Donc ça aussi, c'est une autre facette. Je pense par exemple à Action XS. Bon, lui, il n'a pas du tout besoin que je fasse de la pub parce que je suis une inconnue totale. Mais non, mais c'est Bref. pas grave. En vrai, même Mais des gens par très rapport à connus. son métier, il a écrit plein de livres sur la chimie dans Harry Oui. Potter, enfin, des expériences et tout. Donc en vrai, je pense que tout le monde peut un peu continuer à faire vivre par rapport à ce qu'il fait dans sa vie et dire, ben voilà, moi, je sais pas, bah, je fais ça, donc je vais proposer une analyse par rapport à ça. Mm, mm. Il y a eu Harry Potter et le droit aussi. Alors là, c'est Ouais. qu'une petite facette, donc moi, ça m'intéressait parce que je fais du droit. Mhm. Mais voilà, je pense que vraiment tout le monde peut apporter quelque chose de nouveau. Il y a encore plein de choses, je pense, à faire.
Ouais. Bah, je On sais pas. encourage les gens à avoir des projets pour C'est ça, voilà. continuer à Tout faire. à fait. C'est une Pas même super sur, réponse. ouais. Même sur le Quidditch, par exemple, je pense que ça doit ressembler à certaines règles dans certains sports. Ça, je pense que ça n'a jamais été C'est la vrai. mode et Harry Potter, enfin, ouais, la mode, je sais pas, mais je pense qu'il y a vraiment Il y a plein encore de des trucs. parallèles à faire en fait, c'est ça que tu Ouais, veux dire. c'est Ouais. ça. Ok, très bien. Ben, merci beaucoup. Est-ce que tu peux terminer par nous parler de ton livre, nous dire où est-ce qu'on peut le trouver, tout ça, tout ça. Et Ouais, je le alors, montre. donc il est publié chez Hello Édition, Ça ressemble donc à ça. Hello comme Hello en anglais. Donc déjà, vous pouvez le commander sur le site de l'éditeur. Ensuite, il est disponible sur Amazon. Alors, je sais que là, il y a un petit bug, mais normalement, il devrait être disponible sur Fnac, Mhm. Cultura, Citre, voilà, un petit peu les plateformes où on peut retrouver plein de livres. Super, et ben merci beaucoup. J'espère que ça t'a plu et que t'as passé un bon moment. Bah, merci à toi, vraiment, je suis très contente. C'est vraiment très sympa d'avoir accepté de faire cette vidéo avec moi. Donc, Avec plaisir. N'hésitez pas à retrouver son livre et son compte Instagram. Il y a juste un Instagram, c'est ça? Ou ah là alors là, tu il as... est très moche, hein, par contre. Mais Ça, tu non! peux pas. En vrai, il est bien ton Instagram. En tout cas, je mets les liens donc du livre et du Instagram en barre d'infos. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil pour donner de la force. Et puis on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.